Alors, je vais avoir un dilemme qui n'est pas encore existentiel, rassurez-vous. C'est comment je vais me positionner pour ne pas tourner le dos à mes chers intervenants, que je vais appeler dès à présent. Point de protocole, hein, on m'a dit qu'il fallait que ça soit convivial, donc j'espère concourir à cette convivialité. Patrice Bonin, peut-être, pour nous rejoindre dans un premier temps. Vous allez voir, je faillis à tous mes devoirs parce que je ne vais pas le présenter davantage parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. De manière originale, je ne sais pas, mais rapide. Ça, c'est sûr, il a été briefé. Encore une fois, pas de protocole, installez-vous où vous voulez. William Baudouin pour le rejoindre. Merci, monsieur Baudouin, d'être là. Mais qui sont-ils? Vous le savez un peu, des choses dévoilées en arrière-plan, mais ils ont certainement plein d'autres choses à nous dire. Hervé Dubosc. Ensuite, hein, sachant que, je vous le rappelle, ils viennent avec 2 casquettes, la casquette interconsulaire, mais aussi et surtout leur casquette et leur costume de chef d'entreprise médinalier. Et c'est vraiment ce qui nous intéressera dans les propos qui vont se tenir lors de cette table ronde. Et last but not least, Thierry Lafarge, que tout le monde connaît. On ne pouvait pas ne pas clôturer le bal avec vous, Thierry Lafarge. Installez-vous. Donc moi, je vais essayer de me mettre au milieu, sans trop vous tourner le dos et surtout pas à l'assistance. Alors, qui sont-ils? On leur a demandé de faire un portrait synthétique. Ils ont été briefés et pour cela, ils savent qu'ils doivent répondre du tac au tac à mes questions et pas simplement sur le costume interconsulaire. Vous l'avez compris. Qui a envie de débuter? Allez, c'est vous qui allez commencer. Alors, on aurait pu prendre un autre micro. Donc vous allez voir, chacun va se rompre à l'exercice audacieux de faire un portrait très synthétique de sa personne. Qui êtes-vous? Prénom, nom, on le sait déjà, mais... Patrice Bonin. Votre âge? Ça se dit pas, enfin, mieux de 50 ans. Point de coquetterie, il paraît que la coquetterie c'est féminin, donc dans la tribune ouverte qui va suivre, vous serez gré de ne pas me demander le mien, car moi je suis très coquette, mais aussi très jeune, vous l'avez évidemment tous en tête. Votre situation familiale, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est curieux. Alors, marié et père de 2 enfants, 2 jeunes enfants qui sont en phase installés ou en phase d'installation, donc qui vont rentrer dans l'entreprise familiale. Très bien. La structure que vous représentez aujourd'hui? Alors, la Chambre d'agriculture, je suis président de la Chambre d'agriculture depuis 2013, mais je sévis dans cette instance depuis 1995, donc c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Très bien. Et votre entreprise, avec son activité principale, mais aussi son nombre de salariés? Alors, une entreprise très familiale, comme vous l'avez compris. Je suis associé avec mon épouse en tant que telle, plus 2 jeunes enfants qui arrivent sur l'entreprise. Alors, mon entreprise est située à la porte de Vichy, sur la commune de Molles. Alors, on est en élevage allaitant principalement, mais élevage allaitant plutôt haut de gamme. Très bien, donc vous avez situé l'entreprise Médinalier, mais depuis combien de temps sur le territoire? Alors, je suis né sur le territoire hein, et mes parents sont là depuis 1960. Donc on n'est pas vraiment des originaires du Bourbonnais, mais on est Bourbonnais aujourd'hui. Et installé depuis quand? Installé depuis 83, donc ça fait déjà quelques années aussi. Très bien. On va peut-être pas lui en demander plus. En tout cas, pour l'instant, c'est déjà pas mal. William Baudouin, c'est à vous. Voulez-vous que je vous repose les questions très rapidement? Déjà, vous m'avez présenté, donc William Baudouin. Donc, je suis président de la Chambre des métiers. Donc, contrairement à mon collègue, moi, je n'ai pas subi de sévices puisque je suis nouvellement élu et je n'avais pas d'antériorité dans le réseau consulaire. J'ai la quarantaine. Hein, c'est bien de dire comme ça. Vous êtes un peu coquet, je note. Aussi, ouais. Votre entreprise? Célibataire, sans enfant. Ah, pardon. Voilà, hein. Moi, je me suis dit, il est tellement coquet qu'il ne va pas vouloir nous dire, mais merci bon, William Baudouin. Après, voilà. Mon entreprise, une entreprise de 17 salariés implantée intégralement sur Moulins, donc 4 unités de production en boulangerie-pâtisserie artisanale. Qu'est-ce que je peux dire dans 17 salariés 17 salariés, oui.
Voilà, une entreprise qui a pris naissance il y a une douzaine d'années, suite à un rachat et puis un développement progressif au gré des opportunités, on va dire, et puis de la conjoncture qui nous oblige aussi à restructurer nos structures, voilà, comme dans beaucoup de secteurs. Et dernière question, est-ce que vous êtes du cru ? Alors moi, moi je suis citoyen du monde. Je suis dans l'Allier depuis 1979. Donc voilà, vous calculez la quarantaine. Je suis pas né dans l'Allier, mais je suis dans l'Allier depuis 1979. Voilà. Et très certainement ambassadeur, mais ça nous le verrons juste après. Quant à vous, Hervé Dubosc, donc vous ferez fi du prénom et du nom, mais votre âge nous intéresse. Ça m'intéresse d'autant plus que pour la petite anecdote, et atypique ou non, protocolaire ou non, c'est aussi mon élu, puisque l'IFAG appartient à la CCI alliée qu'il représente, mais sinon, je vais me taire, sinon je vais tout dire sur lui. Alors pas votre élu, pas l'élu de votre cœur, que les choses soient claires. J'ai l'habitude, heureusement. Donc j'ai 45 ans hors taxe, mais avec une TVA de 20%, donc ça, il faut le rajouter. Je suis là en tant que président de la délégation de Vichy de la CCI de l'Allier, donc vice-président également formation. Mon activité Votre principale, situation familiale avant cœur à prendre, depuis un bon grand nombre d'années, il serait temps que je trouve. Mais c'est ce qui me rend souriant aussi, d'être célibataire, il ne faut pas non plus... Et donc l'entreprise que vous représentez? Alors là, moi je suis côté bon client. Lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai créé ma première entreprise, que j'ai toujours cette première petite entreprise, comme j'avais pas de sous, je l'appelais fourniture médicale du Bourbonnais Vichy. Pour que les gens soient bien sûrs d'où je m'installe. Et voilà, j'ai maintenant, il reste 5-6 salariés déclarés qui travaillent. Et pour répondre à la question, j'ai failli être Premier ministre parce que je suis né au Havre et je suis arrivé dans la région en 1983-4 et j'ai créé mon entreprise en 1986. Donc c'est pas du jour non plus. C'est bien parce qu'ils répondent du tac au tac aux questions et vous allez le faire avec brio, à n'en point douter. On lui met un peu la pression parce que il a animé l'AG avant. Je ne suis pas arrivée dès le début. L'a-t-il bien fait d'ailleurs? Oui, ouais. Vous n'avez pas le droit de dire non? Alors, qui êtes-vous, Thierry Lafarge? Alors, moi, j'ai 55 ans, ma foi, c'est comme ça. C'est pas grave en même temps et vous ne les faites pas. Ah non, mais c'est pas grave, voilà, je le vis très bien. Je suis célibataire, mais je vis depuis 35 ans avec la mère de mes 3 garçons, qui ont 25, 22 et 20. Voilà. Alors, je ne sais pas par lequel je commence. Je suis président de Serre France Terre d'Allier depuis 1 an et demi. Mais je suis dans le secteur des Serre France depuis déjà assez longtemps, pratiquement depuis mon installation en tant qu'agriculteur. Donc, je suis agriculteur sur la commune de Créchy avec un associé non familial, non parent, non voilà. Moitié en élevage charolais, moitié en grande culture. Alors du traditionnel blé, maïs, colza, du plus spécifique betterave sucrière et du encore plus spécifique du tabac. Voilà, après je ne sais plus ce que c'était les autres questions. C'est déjà pas mal. Je suis né dans l'Allier. Oui, mais je suis né à Billy et je suis installé à Créchy, donc j'ai fait 3 km. Et on sent l'ambassadeur, ça promet. Je vais juste demander à la logistique si on peut toutefois, pour ma part, si je peux prendre ce micro filaire afin de laisser... alors je ne vois pas du tout avec les... Mais c'est oui. Voilà. J'avais ouï dire qu'il y avait 2 micros, mais il y en a bien 3. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. La table ronde, vous vous souvenez? Quel était le premier sujet? C'est qui sont-ils? Non pas les interconsulaires, mais les chefs d'entreprise. Et pourquoi sont-ils fiers de leur appartenance à ce beau territoire qu'est notre terre d'Allier? Ils vont nous le dire. Et la première question qu'on va leur poser, c'est pourquoi
Pourquoi estime-t-il que c'est une force ou d'ailleurs une fragilité que d'être chef d'entreprise made in Allier aujourd'hui? Répond qui veut, vous allez tous y passer ou presque. Donc je sens que Patrice Bonin trépigne à l'idée de répondre à cette question et j'espère qu'il va nous dire que c'est une vraie force car on doit tous être fiers d'être dans ce beau territoire qu'est l'Allier. Je trépigne pas, mais si on veut gagner du temps, on ne va pas mettre 2 heures à chacun à prendre le micro, donc autant gagner du temps et y aller très vite. En plus, je serai plus concise dans mes transitions après. Je vous assure qu'on a un vrai handicap à la tribune, on a les projos dans la tête, on vous voit à peine, quoi. C'est un peu spécial, mais c'est pas mal. C'est un remède c'est pour les traqueux. Voilà, comme on ne vous voit pas, vous n'êtes pas impressionnant, alors qu'en pleine lumière, vous l'êtes forcément. Pas de souci. L'agriculture, ou notre métier d'agriculteur, est quelque chose de difficilement délocalisable. Ça, tout le monde l'a bien compris. Et même l'industrie agroalimentaire est présente sur le territoire et à plus forte raison dans notre département, dans notre beau département de l'Allier, où il y a une vraie plus-value de l'agroalimentaire avec toutes les abattoirs, les ateliers de transformation et compagnie. Je pense, on les a cités tout à l'heure, Socopa, à Villefranche, les abattoirs, les grands abattoirs dans le bassin de Vichy, on a La Palisse et Saint-Germain sur la partie porc et la partie volaille. Voilà. Donc une chance d'avoir des entreprises agricoles avec de l'agroalimentaire derrière. Donc c'est un vrai atout pour notre département, c'est un vrai atout pour notre agriculture et quelque part, on l'a vu aussi dans les chiffres présentés tout à l'heure par le comité d'expansion économique, l'Allier est le département en France qui a 5% d'agriculteurs actifs sur la population active. Donc c'est pas rien, c'est une vraie chance, c'est une vraie plus-value, je me répète, mais c'est important d'avoir la production et la transformation sur place parce que ça emmène vraiment quelque chose de plus. Très bien, jolie entrée en matière. William Baudouin, à vous. Bon, donc c'est à moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien fait mon préambule. Je suis citoyen du monde et donc l'Allier, il se trouve que j'ai fait une petite croix sur la France, etc. Je me suis rendu compte que le département de l'Allier, Moulins, Vichy, Montluçon, etc., on se situe à peu près au centre du monde. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous imaginez le potentiel qu'on peut avoir. Je veux dire, c'est une ouverture absolument globale, générale. Il y a tout à faire, tout est à construire. Et puis après, le positionnement qu'on peut avoir, en fait, ça dépend surtout de son état d'esprit et ce qu'on voit devant soi, les idées qu'on peut avoir. Il y a tout à faire, je le répète. L'Allier, c'est aussi bien que Paris, c'est aussi bien que Lyon, notre grande région. Tout est à faire, tout est espérance et c'est qu'une question de positionnement. Voilà. Quel beau message positif. Oui, Vous devez faire mieux encore dans le côté positif. Oui, je sais pas. On a envie de vous délivrer que des messages positifs, mais aussi réalistes. Oui. Alors moi, je dois reconnaître que au départ, j'ai pas ciblé l'Allier. Quand je suis venu m'installer, j'ai pas ciblé l'Allier. J'étais dans le centre de la France, Aix-en-Provence, qui est aussi une très jolie ville. Et je me suis dit, j'ai pas de sous, mais j'ai pour ambition de trouver une ville qui me permettra quand même d'avoir un nom qui résonne sur l'échelon national, voire international. Donc en fait, moi, j'ai commencé par choisir Vichy. Je me suis dit, voilà, et donc mon entreprise, je l'ai appelée comme ça, FDMB Vichy. Ça m'a permis de gagner vraiment du temps en termes de communication, puisqu'à l'époque, mes concurrents donnaient tous leur nom de famille à leur entreprise. Je me suis dit, mon nom de famille, c'est peut-être pas aussi porteur que ça. Et je me suis dit, voilà, pour me démarquer, je vais donner le nom de ma ville, globalement, mon entreprise, et je vais reconnaître que tous mes clients, très rapidement, quand ils me voyaient, ils disaient, c'est Vichy qui vient, c'est Vichy qui est là. D'ailleurs, j'ai toujours des pastilles quand je me promène, c'est toujours la même chose. Donc moi, j'ai ciblé une ville, et j'ai gagné des budgets communication. Et puis, une fois, j'étais monté dans l'avion pour aller en Chine. Et dans le cadre d'une mission qui était d'ailleurs avec Vichy Val d'Allier au développement de l'époque, j'avais demandé l'autorisation de faire un petit sondage dans l'avion, aussi, pour savoir. Voilà. Et une personne sur 2 dans l'avion avait dormi une fois à Vichy. Je me suis dit, c'est à Vichy qu'il faut que je m'installe, parce que tout le monde connaît Vichy, et dans le médical, et paramédical, et donc le bien-être et le confort, déjà il y a 30 ans, je me disais, voilà, l'image, elle est simple de parler bien-être, confort, paramédical, quand on est à Vichy et pas ailleurs. Voilà, moi j'ai choisi pour commencer Vichy. J'ai mis le Beau-Bourbonnais parce que je trouvais que ça faisait terroir. Bon, après, c'est une bonne idée ou pas. Et puis, voilà, c'est vraiment par intérêt économique que j'ai choisi d'être ici, et je ne le regrette pas, parce que tout le monde connaît Vichy, et pas forcément pour ce qu'on imagine. Et aussi bien sur le plan national qu'international. Et quand je travaille, moi je travaille avec 20-25 pays dans le monde, j'importe.
Eh ben, mes interlocuteurs étrangers connaissent tous plus ou moins Vichy. Alors, ils ne le situent pas toujours très bien. Des fois, on est là, on est là, mais ils connaissent le mot. Voilà, c'est un avantage, c'est un atout économique considérable. Et bien sûr, vous pouvez tenter l'exercice avec Moulins et Montluçon, les deux autres villes que nous représentons ce soir. Et vous allez le faire lors de votre prochaine villégiature et on se tiendra au courant des résultats. Quant à vous, Thierry Lafarge, qu'est-ce que vous moi, voulez nous dire ? Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que ma ville de prédilection, c'est aussi Vichy, c'est celle qui est proche. Par contre, moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né ici, donc voilà. J'ai pas choisi, mais par contre, j'ai choisi de rester. J'ai choisi de rester pour les mêmes raisons que mes collègues, je pense, voilà, qu'on est sur un secteur sympa. Alors, moi, je trouve que la région de Vichy, justement, fait un peu le lien entre un secteur rural tout en n'étant pas dépeuplé. Donc, c'est intéressant, avec un vrai beau cadre de vie et pas mal d'activités à faire. Par contre, comme on a dit qu'il fallait être aussi réaliste, c'est vrai que l'Allier, c'est super, mais il y aurait quelques petits trucs à faire pour nous aider, quoi. À midi, j'étais au téléphone avec... alors, j'habite Montaigu-le-Blin. C'est un village rural, mais il y a une superbe auberge pour ceux qui ont envie de se faire un bon casse-croûte. Et c'est un petit village sympa, mais qui n'est pas particulièrement perdu, sauf que le téléphone, on est en zone grise, on n'est pas en zone blanche. Mais au bout d'une minute de communication, ça coupe. Quand on essaye de rappeler, il faut rappeler 8 fois pour réussir à avoir le correspondant. Et quand on bosse, voilà, ça nous pose, chef d'entreprise, quand c'est avec la famille et tout, on comprend facilement. Quand on est chef d'entreprise, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Donc je fais une petite introduction pour l'étape d'après, je pense. Voilà. On a aussi encore un certain nombre de points à améliorer et je pense que s'il y a des politiques qui nous écoutent, il faudra aussi qu'ils nous aident à ce niveau-là, quoi. On parlera ensuite justement des défis et des enjeux, mais avant cela, et puis vous pouvez d'ailleurs garder la parole, vous pouvez, Thierry Lafarge, nous parler de votre mission de chef d'entreprise au quotidien, mais aussi d'acteur de l'attractivité territoriale, de la dynamique économique que vous pouvez influencer en tant que chef d'entreprise médinalier. Alors, je ne sais pas sur lequel niveau on se situe. C'est vrai que sur l'exploitation agricole, on a un poids qui est moins important par la taille de l'entreprise. Par contre, au niveau du CERF France, c'est clair que vu le nombre d'entreprises qu'on accompagne, je pense, et avec mes collègues administrateurs, je pense qu'on a tous cette vision des choses. C'est qu'on a vraiment un vrai challenge à relever sur l'accompagnement qu'on peut apporter aux entreprises du département de l'Allier. Et c'est ce à quoi on essaye de concourir au quotidien. Et même si, on l'a vu tout à l'heure, on a encore aussi du travail à faire chez nous. Et on a entre autres tous les aspects de digitalisation qui arrivent et qui sont un énorme enjeu pour nos entreprises. Soit ils sont éminemment intelligents, je n'ai aucun doute là-dessus, perspicaces, ou ils ont bien préparé, parce qu'ils me travaillent toutes les transitions à venir. Merci Thierry Lafarge. Hervé Dubosc, pour poursuivre sur le sujet de votre rôle de chef d'entreprise impliqué sur son territoire. La fierté. Alors, je sais que vous êtes plutôt militante de l'humilité, Madame la Directrice. Mais je crois l'humilité n'exclut pas la fierté. N'exclut pas la fierté, on en parle de temps en temps. Je crois que le rôle de l'entrepreneur aussi qui est sur son territoire, c'est aussi la fierté, d'être entrepreneur. Il y a pas, voilà, c'est comme ça, il faut le dire, on ne le dit pas assez souvent. Moi, je suis fier d'être entrepreneur et de connaître des entrepreneurs et de côtoyer des entrepreneurs. Et puis, pour ne pas avoir l'air d'avoir un accent que sur la partie Vichy, je crois qu'il y a la fierté aussi de son département et du lieu où on travaille. Et du reste, et je me permets cette parenthèse, en tant qu'adjoint aux finances et au développement économique de ma magnifique commune, qui est la commune de Cusset aussi, la première chose que j'ai faite lorsque monsieur le maire, qui a eu la bonne idée de venir me chercher, c'est pour ça qu'il a été élu, non je plaisante, lorsqu'il m'a dit tu as carte blanche pour faire en sorte que les entrepreneurs de la ville de Cusset retrouvent une dynamique. Et on a créé le Made in Cusset, peut-être certains le connaissent, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, qui pouvait paraître anecdotique et qui maintenant représente peut-être 80-85% de l'emploi du secteur salarié. Les entreprises sont adhérentes à ce Made in Cusset, dont la vocation est uniquement
de mettre en lumière, en avant la dynamique des acteurs que sont les entrepreneurs, mais pas que sur le domaine économique, aussi sur le plan culturel, parce qu'ils soutiennent d'autres associations. Voilà, ils sont partenaires d'un certain nombre de choses. Il y avait les Flamboyantes, peut-être avez-vous vu des t-shirts, comité d'organisation, Made in QC, entreprise. Voilà, je crois que c'est la fierté d'être entrepreneur et d'oser le dire aussi à ceux qui maîtrisent, qui connaissent moins le monde entrepreneurial. Voilà, c'est peut-être là où je suis le moins mauvais d'ici de ma petite entreprise, c'est de porter cette fierté. L'affichage, en effet, c'est important. Alors pour l'anecdote qui vous fera sourire ou pas, mais moi, elle m'a fait sourire. Il aime bien, Hervé Dubosc, les badges, puisque c'était les 30 ans de l'IFAG ce week-end, et qu'il m'a offert sur le thème des perles de l'école et autres anecdotes, et il m'a offert un badge. Donc pendant toute la soirée, j'avais un badge qui disait « Je suis une perle ». Voilà, sans transition aucune, William Baudouin, c'est à vous. Donc la question. Votre mission au quotidien, ouais. Et plus particulièrement au service de l'attractivité territoriale. Voilà, j'avais bien lu la question. Il fallait simplement passer derrière Hervé. C'est pas facile parce que Hervé, c'est quand même quelqu'un de vachement dynamique. Et alors, il faut que je fasse mieux. C'est pas facile. Donc je suis en train de chercher mon... Vous passez vos week-ends ensemble ou quelques soirées ouais, parce que vous ne nous avez pas dit les liens que vous aviez entre vous. Hein, mais les week-ends, non. Ça nous est arrivé quand même, ouais, parce qu'on travaille régulièrement ensemble. Hein. En tout cas, vous travaillez tous au service de l'attractivité territoriale. Totalement. Ça, c'est important. Donc une chose qui, pour moi, me paraît importante, et je crois que ça, c'est vraiment le message que je voudrais à tous vous adresser. C'est que pour moi, l'entreprise en France, et on ne le dit pas suffisamment, alors j'ai eu l'occasion de le dire dans différentes représentations que j'ai abandonnées parce que j'avais énormément de boulot avec la Chambre des métiers, et puis pour bien de raisons, parce que ça ne correspondait pas forcément, ces premiers engagements que j'avais pris à ce que j'étais réellement. La première chose que j'ai dit, en fait, dans mes engagements communautaires, élus dans une mairie en tant que conseiller, c'est que l'entreprise, c'est le premier service public. Et oui, on est des serviteurs de l'État, on est un service public. Et puis j'aime bien le dire aux politiciens, parce que c'est souvent des gens qui sortent l'ENA, Polytechnique, etc. Et je leur dis, mais attendez, nous sommes des polytechniciens. Formation, RH, recherche et développement, production de services. Production, parce qu'il faut quand même aller bosser aussi. Logistique de production, parce qu'il faut réfléchir comment on fabrique. Communication, parce que la communication, comme l'a dit Hervé, Hervé il a été malin, lui, il a communiqué sur Vichy, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai communiqué sur mon nom, ce qui n'est pas toujours un avantage. Après, effectivement, hein, plus on avance, on s'aperçoit, quand on est à un certain niveau, qu'on n'a pas d'autres choix de conscience, hein, ça a été mon choix d'avoir une implication publique. C'est pour ça que je m'étais engagé dans une municipalité, c'est pour ça que je m'étais engagé dans une com d'agglo, j'ai essayé de faire avancer les choses. Je me suis rendu compte, et c'est intéressant, hein, c'est qu'on a souvent une vision du monde politique, mais ce qui est intéressant, c'est d'y rentrer, de voir vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur. Déjà, ça change la donne, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Et c'est intéressant en tant que chef d'entreprise parce que ça vous donne des outils stratégiques, des outils d'analyse, des outils de compréhension du monde qui vous entoure, ce qu'on n'a pas toujours, et ce dont on ne se donne pas toujours les moyens de faire. C'est plus facile de critiquer, de dire oui, mais moi, non, il faut y aller, il faut regarder comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et puis maintenant, mandat à l'Assemblée, à la Chambre des métiers. J'en profite pour saluer mon premier vice-président qui nous a rejoint, qui est en même temps président de la Fédération du bâtiment. Tu peux te lever, Didier ? Tout le monde te voit bien. Merci, Didier. Je mets un peu... Voilà. Chambre régionale de métiers, bien sûr, puisqu'on est directement à la Chambre régionale. Donc là aussi, c'est un autre niveau qui nous permet de collecter de l'information, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Tout ce système, c'est hyper enrichissant. Et je ne monopoliserai pas plus la parole et je vais te confier la suite. Voilà. Merci William, ce n'est pas la peine de répéter la question. Ça fait 3 fois qu'elle vient d'être posée, c'est bon, on va gagner aussi là du temps. Vous l'avez donc retenu. Voilà. Oui. C'était pas une private job pour William Baudouin. On a révisé tous dans notre coin en 3 secondes à peu près, donc tout est bien calé, donc il n'y a pas de souci. Alors on vous écoute. Non, moi, simple agriculteur, je ne pèse pas. La chance du monde agricole, de l'agriculture, c'est qu'on pèse en groupe. C'est qu'on représente une profession unie dans sa globalité.
dans ses productions. Et c'est ce qui fait l'attrait. C'est ce qui fait l'attrait. Et nous, notre particularité de l'agriculture, c'est l'acte de production, bien sûr, mais à travers l'acte de production, il y a aussi l'aménagement de l'espace. Et c'est aussi l'attractivité du territoire. Alors des fois, on peut être décrié, et vous voyez bien les quelques messages que l'on a dans des émissions télévisées ou matin en déjeunant sur les infos, sur des choses où on peut décrier l'agriculture, on peut donner des messages négatifs. Ce n'est pas ça. L'agriculture, c'est un acte de production, c'est de l'entreprise derrière, c'est de l'emploi. Effectivement, il y a de l'emploi derrière, direct ou indirect. Et puis, il y a l'aménagement du territoire. Et regardez les territoires où l'agriculture a disparu. Il y en a en France, hein. Regardez, hein, il y en a assez autour de nous, pas forcément dans l'Allier, mais dès que vous descendez un peu plus bas, où il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus rien. C'est le bois, ça peut être la friche sur certains endroits, avec du feu les étés. Voilà, donc l'agriculture a double vocation. Alors on dit aujourd'hui que l'agriculteur doit répondre à la triple performance économique, environnementale, et la troisième, je l'ai mangée, sociétale. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans les clous, et l'attractivité d'un territoire se fait aussi par ses acteurs, et les acteurs, ce sont qui? Ce sont les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, c'est nous tous, agriculteurs, artisans, commerçants et industriels. Vous l'avez donc compris, il faut être fier de son territoire et fier d'être entrepreneur, ce que vous êtes pour un bon nombre d'entre vous. Et Médine Allier, continuons à défendre les couleurs de ce beau territoire. Et pour développer nos entreprises, vos entreprises, est-ce que la transformation digitale, numérique, tous ces noms barbares, l'ubérisation, est-ce que ça doit être vécu comme une opportunité, comme une menace? Est-ce que ça doit être considéré en tant que tel? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça doit être considéré parce que ça devient une question de survie, de vie, de développement des entreprises. Vous l'avez compris, on va donc passer à la deuxième partie de cette table ronde et nos chefs d'entreprise si présents vont vous dire comment ils vivent cette transformation numérique dans leurs entreprises respectives. Donc, allez, Patrice Bonin, opportunités, menaces, qu'en est-il pour vous? Alors, peut-être avant de parler d'opportunités et de menaces, Thierry l'a dit, plus ou moins, c'est à un moment donné, pour développer un territoire, il faut qu'on se donne des moyens pour le développer. Effectivement, aujourd'hui, avec le numérique qui arrive à vitesse grand V, à vitesse plus que grand V, il faut qu'on ait les moyens de le développer aussi sur le territoire. Et ça, c'est peut-être politique, mais c'est aussi une question de finance. C'est emmener le haut débit un peu partout dans le département, emmener les connexions Internet dans toutes les entreprises, hein, parce que c'est aussi compliqué. C'est aussi... je pique celui-là de William, je le rendrai, hein, t'inquiète pas, parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'adresses. C'est aussi le téléphone, depuis qu'on est passé à la 3G ou à la 4G, je ne sais plus, c'est une catastrophe, ça coupe, parce que le tuyau, c'est le même tuyau, mais on fait passer beaucoup plus de choses, donc on arrive à plus téléphoner chez nous. Ça, c'est un préambule. Deuxième chose, effectivement, l'agriculture a été, par rapport à l'arrivée de l'informatique, par rapport à tout ça, vous savez, on a vécu... il y a un siècle, voire peut-être un peu plus, l'arrivée du cheval vapeur. On est encore là-dessous, il ne faut pas rêver. Le cheval vapeur a révolutionné, avec l'arrivée de l'électricité et tout, a révolutionné l'industrie, a révolutionné l'agriculture, il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, il y a cette partie numérisation qui est une deuxième révolution, ou une troisième, ou une quatrième, je ne sais pas si entre-temps il y a eu d'autres révolutions, mais il y en a eu bien sûr. C'est une nouvelle révolution, l'arrivée du numérique. Le monde agricole a tout le temps été en avance là-dessus, et je me rappelle, alors je m'occupe un peu de ce dossier depuis longtemps, parce que à l'époque j'étais le plus jeune, et donc ça a fait, alors c'est déjà passé. Le monde agricole était le premier, à côté des artisans, des commerçants et tout, on était déjà bien en avance sur l'informatisation. Donc tout évolue. Aujourd'hui, tout l'agriculteur, il est connecté sur son smartphone ou l'autre, hein, suivant ce que les opérateurs, il est connecté pour avoir sa météo. Maintenant, aujourd'hui, nos outils, les tracteurs, tout est de plus en plus connecté.
Et alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi tous les applicatifs, hein. Alors vous les appelez comme vous voulez, les logiciels ou tout, mais nous on appelle ça des applicatifs. On est tous confrontés tous les jours, ne serait-ce que, comme tout le monde, vous avez fait votre déclaration PAC, les agriculteurs ces jours, et bien à un moment donné, vous êtes passé par informatique, vous avez fait vos résultats comptables, l'informatique est là, et tout va très vite, tout va très très vite. Alors après, il y a la gestion des données, bien sûr, qu'il faudra qu'on maîtrise, qu'il faudra qu'on apprenne à valoriser aussi, parce que c'est aussi dans notre métier aussi, derrière, de valoriser toutes ces données. Mais l'arrivée du numérique, l'arrivée de tout ça, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. Effectivement, il faudra mettre des garde-fous, effectivement, il faudra se protéger sur certaines dérives, mais c'est plutôt une révolution, c'est plutôt une bonne chose. Demain, vous savez, on vient de lancer, alors je prends ma casquette président de chambre, on vient de lancer l'utilisation des drones dans le département. Alors les drones, c'est quoi? C'est une petite aide volante connectée et qui passe au-dessus des parcelles à 150 mètres et qui fait des photographies instantanées pour mesurer le degré d'utilisation de l'azote et savoir s'il faut remettre de l'azote sur telle ou telle partie de la parcelle ou pas, s'il faut pas en mettre du tout, ou en mettre qu'un tout petit peu sur cette machine, sur certains endroits, et ainsi de suite. Et derrière, demain, ça sera la connexion de cette aile volante à l'outil, au tracteur avec les pendeurs derrière, qui fera le travail. Pratiquement, l'agriculteur deviendra pilote, mais il aura une aide à la décision par la numérisation. Donc, c'est plutôt une révolution, il faut s'en féliciter. Il faut faire attention, par contre, aux dérives, effectivement. Donc plutôt vécu par vous-même comme une opportunité, William Baudouin, opportunité, menace, nécessité absolue, que passer à l'ère de la dématérialisation, entre autres. Je veux juste faire une petite aparté par rapport à la question précédente, où il nous disait l'importance du monde paysan, et moi je partage cette importance du monde paysan. D'abord parce que je suis artisan, et je suis fier d'être artisan. Hein. Fallait que je le dise. Et on vous salue pour cela. Voilà. Et je sais que je n'existerais pas en tant qu'artisan boulanger et que nombreux artisans n'existeraient pas si on n'avait pas nos paysans. Et donc ça, je remercie les paysans. Mais je sais aussi, on nous disait tout à l'heure, le monde dépend des industriels et tout. Non, non. Pas d'artisans, plus d'artisans demain, pas d'industriels après-demain. Les artisans, je ne connais pas un industriel qui n'ait pas commencé artisan. Il faut commencer petit et monter. Donc les industriels de demain, c'est les artisans d'aujourd'hui. Il faut bien le garder à l'esprit. Et puis les industriels, plus d'industriels, donc plus d'artisans, plus de paysans, plus d'artisans, plus de commerçants, plus d'industriels, puisque forcément, et plus de commerçants derrière. La plupart des produits aujourd'hui qui sont commercialisés sont des produits de manufacture. Voilà. Petit aparté. Maintenant, pour répondre à la question sur le numérique, eh ben, ouais, merci d'avoir pris mon portable. Mais là, pendant votre trajet où j'ai écouté en même temps, mais je faisais beaucoup de choses en même temps, ben, j'ai envoyé des mails à mon président de région, j'ai répondu à mon secrétaire général, j'ai répondu à mon assistante qui s'occupe de ma compta, j'ai envoyé un petit message à ma vendeuse. Etc. Voilà, j'ai fait tout ça en même temps d'écouter les débats. J'ai pris quelques notes avec mon téléphone parce que effectivement, bon, vous avez vu, j'ai un petit papier, mais souvent quand je vais dans des réunions, j'ai le téléphone, je prends des notes, je transfère les dossiers. Dans mon entreprise également, hein, c'est exactement ce que je fais. Tout mon personnel, eh ben, ils ont tous. Alors ça, il faut pas le dire parce qu'on parle de harcèlement. Je le dis quand même. Tout mon personnel a un téléphone portable en illimité. Quand 4 boutiques, c'est difficile d'être partout à la fois, donc on s'envoie des messages, on sait où chacun en est. J'ai des caméras qui me permettent de savoir où en sont mes gars dans chaque labo. J'ai accès à mes comptes bancaires. Enfin, c'est l'applicatif, c'est exactement ce que tu disais. Et ça fait déjà un petit moment que c'est en route. Et il y a tellement de choses derrière qu'on peut mettre en place pour parler au-delà de nos simples entreprises. Mais quand même, on parle ces derniers temps des problématiques de centre-ville, hein, désertification des centres-villes. J'en profiterai pour vous donner une information que j'ai reçue et qui est quand même éloquente. On a perdu 85% de l'emploi salarié dans les centres-villes. Voilà.
Et ben ça, il va falloir quand même à un moment ou à un autre y remédier, parce que ce commerce de proximité, et ben effectivement, il vit aussi grâce aux salariés qui travaillent dans ces centres-villes. Alors comment réattirer du monde dans les centres-villes? Et ben par des applications numériques. Moi, j'en suis convaincu, c'est l'avenir. Le numérique, l'application numérique, vous verrez demain. Alors nous, dans l'alimentaire, souvent, ben, on dit ouais, mais c'est la grande distribution et tout. Demain, on est à quelques jours, vous rentrerez dans un supermarché, vous aurez le plan du supermarché sur votre téléphone portable, ça va se faire instantanément, vous saurez où sont les promotions, vous serez dans le rayon, votre téléphone il sonnera, ils vous diront « Ah, regarde, en haut, 4e rangée, la boîte bleue, là, c'est 50% de promo. » Et vous verrez, c'est le monde de demain. Et demain... C'est déjà le monde d'aujourd'hui, puisque certaines anciennes de grande distribution œuvrent sur des caddies connectés, voilà, entre autres. C'est exactement ça. Alors, est-ce que c'est mis en application? Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais oui, c'est ce monde. Et donc, il va falloir aussi que nous, on s'approprie ce monde. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer parce que je sens que cette thématique numérique et digitale appelle vos réflexions et autres commentaires. Alors, on voit effectivement que c'est beaucoup d'opportunités. Ça peut être en effet, si j'ai bien compris, parce que c'était très au fond de la salle, ça peut être une menace. D'ailleurs, sur les salariés, vous parliez de l'utilisation, non pas intempestive, mais facilitatrice du smartphone. Mais on parle aussi de droit à la déconnexion pour les salariés, parce que ça peut devenir aussi intrusif. Donc, il faut être réaliste sur l'utilisation du numérique, mais en tout cas, à l'épreuve des faits et de l'usage de nos chefs d'entreprise et des artisans et agriculteurs qu'ils sont pour les premiers, c'est ressenti comme une opportunité à maîtriser, mais quand même une opportunité. William Baudouin, pour conclure sur ce sujet? Pour conclure, c'est sûr que c'est toujours angoissant, parce que c'est un vrai changement. Et puis, quelque chose qu'on mesure très très mal, alors moi j'ai eu l'occasion de le dire au préfet de région, je suis pas bien sûr qu'il ait mesuré l'impact. Enfin bon, il était au courant. Je pense que nous sommes sur un changement massif des modes de communication, et massif des modes de communication grâce à l'outil. C'est-à-dire que demain, je me déplace dans n'importe quel pays dans le monde, je ne parle pas la langue, je vais parler dans mon téléphone portable, je vais avoir une traduction immédiate. Jamais la technologie ne nous a permis une telle innovation. Et quand je dis changement de mode de communication, on voit aujourd'hui, on s'envoie des textos, enfin toute la jeunesse, moi personnellement, j'écris toujours en langage courant, mais la jeunesse, enfin les plus jeunes, ont tout un nouvel alphabet. Il y a une vraie invention là-dessus. Alors on peut ne pas être d'accord, on peut avoir peur, on peut tout imaginer, mais n'empêche que c'est là. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'adapte, soit on ne s'adapte pas. Après, c'est un choix personnel. Voilà. Les dérives, il y en a toujours. Il me rappelle à ma casquette de directrice d'école, évidemment. Ça peut nuire à la productivité et à la qualité orthographique de ces jeunes. En même temps, l'hyperconnexion, ça permet aussi d'attiser une curiosité intellectuelle qu'ont encore et de plus en plus nos jeunes. J'en suis convaincue. Et demain, c'est ne plus poser la question à un professeur, mais aller chercher directement l'information en Google la dite information, et c'est une source incommensurable de données, même si il faut la mesurer et la maîtriser. Hervé Dubosc, pour nous parler d'opportunités, menaces, nécessités et aussi d'exemples de réussite numérique pour vous, dans votre entreprise ou globalement. Et puis, je vous céderai la parole parce que j'aimerais bien que vous nous parliez de Serre France Connect, Thierry Lafarge. Alors peut-être, je rejoins une bonne partie bien sûr de ce qui a été dit, peut-être pour répondre un petit peu un morceau de questionnement. Et je salue d'ailleurs quelques collègues du Conseil économique et social régional où je siège. Notre conseil régional actuel, Auvergne-Rhône-Alpes, a un chantier énorme qui a été décidé avec plein de sous, plein de fonds qui sont dédiés à la modernisation, on va dire, de tous ces tuyaux, de toutes ces choses, avec pour ambition positive ou pas, on en parlera, de créer une sorte de Silicon Valley sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est quelque chose qui est pris en considération de façon énorme en termes de financement. Alors bien sûr, et je ne suis pas assez spécialiste de la chose, mais certains estiment que déjà que les objectifs que l'on se fixe
sont déjà inférieurs aux objectifs que l'on devrait se fixer pour suivre un peu les normes européennes. Voilà, c'est toujours toute la difficulté de tenter d'être dans son temps en avance et qu'on est toujours un peu en retard par rapport à un autre qui est encore plus en avance. Voilà, ça c'était la partie yo-yo. Je reviendrai au petit côté yo-yo. Moi, on va dire comme ça, c'est comme ça, moi je suis pas né avec ça. Voilà, à mon âge, que j'ai déjà dit, tout à l'heure 54 ans, moi je suis pas né avec le numérique, enfin voilà, je suis pas né avec. Donc j'ai dû m'y coller, j'ai dû le faire, et je dois dire, moi j'ai commencé par une petite claque. Alors peut-être pas par une mauvaise odeur, mais par une petite claque. J'étais sur un salon professionnel, parce que de temps en temps, au-delà de mes mandats, j'essaye de travailler aussi un peu pour mon entreprise, parce que ça me plaît. Et puis j'avais face à moi 2 jeunes, donc il y a maintenant quelques années quand même, on va dire allez, 7, 8 ou 10 ans, et j'avais 2 encore plus jeunes qui sortaient d'études. J'étais content, j'avais ferré 2 poissons supplémentaires. Hop, hop, on va aussi sur les salons pour faire du business. Et puis tout se passait bien, vous êtes beau, vous êtes fort, vos produits sont bien, j'avais fait le job. Et puis ils me disent, comment on peut acheter chez vous? Et fier de moi, je tends mon catalogue couleur, 216 pages, voilà. J'en profite pour dire que vous avez une remise de 10% si vous m'achetez des choses ce soir. Et donc je tends mon petit catalogue et puis ils me disent mais et votre site comment on commande comment j'en ai pas moi. Très gentiment monsieur on commandera jamais chez vous et ils m'ont rendu mon catalogue. Voilà, donc en rentrant dans ma petite voiture je me suis dit un peu la règle des 5C si je puis me permettre, le numérique, tout ça, c'est peut-être con mais c'est comme ça quoi. Voilà. Et je me suis dit je vais transformer le c'est con mais c'est comme ça en opportunité. Avec tous les dangers aussi quand même qu'on voit poindre, ou toutes les difficultés qui peuvent naître. Alors du coup, on est rentré dans le jeu aussi, les sites, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, comme beaucoup d'entreprises. Ceci dit, plus nous on s'informatise, plus on fait de services de ce type-là, et plus on remet en route un lien avec notre client. Je crois que le vrai danger, c'est d'oublier le fait que le contact il reste quand même extrêmement nécessaire. Donc, on s'est développé assez considérablement sur ces outils, comme tout le monde, et encore on n'est pas à la pointe, sauf que j'ai remis en place un système d'accueil téléphonique, de relance téléphonique, de contact téléphonique, parce que, pour une partie de la génération qui est très, très tournée vers l'informatique, le contact téléphonique est redevenu comme un contact physique. C'est surprenant, Là, nous, on va se toucher tout à l'heure et tout va bien. Mais pour des gens qui ne vivent plus que comme ça, le simple appel téléphonique, la simple voix redevient l'équivalent d'un contact. Donc je crois qu'il faut imaginer que c'est peut-être une utopie nécessaire. Je dis ça parce que c'était aussi sur votre carton. Il y a un côté utopique que ça va aller mieux. Parce que ça va mieux, mais on travaille pas moins qu'avant, peut-être plus qu'avant. On est toujours connecté, on en fait de plus en plus. Important beaucoup, je vis avec les décalages horaires. Tu as raison, le monde n'a plus de nuit, il n'a plus de jour. Voilà. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Moi, je travaille avec la Chine, donc mon réveil il sonne pour la Chine, mon réveil il sonne pour l'Inde, mon réveil il sonne aussi pour la France, bien heureusement, mais il n'y a plus de limite de temps. En fait, tous ces outils-là, ce n'est pas tellement les distances que ça a effacé, bien sûr, c'est surtout la notion de temps que c'est effacé. On ne se pose plus la question de savoir quelle heure il est. D'ailleurs, même avec Madame la directrice, qui est une couche tard mais une lève tôt, souvent, on communique de bonne heure. Oui. En tout cas, il n'y a plus de limite de temps, mais ce qui est certain, c'est qu'on va plus vite, on peut faire plus, on peut faire parfois plus facile, donc ça peut être une opportunité. Ça ne doit pas enlever, Hervé Dubosc le disait, le contact physique, mais c'est un prolongement peut-être nécessaire. On va poser la question à Thierry Lafarge. On reviendra peut-être sur les outils éventuellement que les CCI ou c'est plus tard développent. On posera l'accompagnement, on va en parler après, c'est important. Pour ceux qui sont un peu frileux, même si on a compris que les agriculteurs avaient une longueur d'avance, ou en tout cas pas de retard, et moi je suis très contente, mais je n'en doutais pas, vous avez des structures accompagnantes dans cette transformation, révolution digitale. Thierry Lafarge, pour nous dire si c'est une opportunité, une menace. Et vraiment, j'insiste, pour nous parler de Serre France Connect, parce que ça m'intéresse de savoir ce que c'est, même si vos adhérents le savent, peut-être pour certains. Dites-nous tout, on vous écoute. Alors, peut-être avant de parler de Serre France Connect, quand même, je pense qu'il faut dédramatiser un peu, c'est-à-dire que les évolutions, les révolutions, les changements, on en a toujours peur. Ça apporte toujours du bon et du mauvais. C'est jamais ni blanc ou noir, c'est toujours blanc et noir. Des fois même c'est gris, mais c'est moins rigolo là. Et donc je pense que de toute façon, il y a une certitude, c'est qu'on y va.
Et s'il y a un exemple à prendre pour cette certitude, c'est que l'administration y est allée, et aujourd'hui, toutes nos déclarations sont faites en ligne. Donc à un moment donné, on n'a pas le choix, quoi. Et peut-être même que pour une fois, je dirais que la société privée s'est fait prendre de vitesse par l'administration, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça m'a impressionné, quoi. Parce que c'est allé très, 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 très vite. Alors, nous, encore plus vite au niveau des dossiers PAC ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, vous communiquez avec les administrations. Et en plus, ça fonctionne, quoi. Alors, il y a toujours des moments où ça ne marche pas, mais ça ne marchait pas non plus quand on était au téléphone. Et ça ne marche pas plus mal, voire plutôt mieux aujourd'hui avec la digitalisation, quoi. Donc je pense que moi ça m'impressionne. Et deuxièmement, c'est inéluctable parce que l'administration l'a fait. Donc il va bien, si on est bien, sauf aller vivre au fin fond des bois et faire aucune déclaration, on va bien être obligé d'y passer, quoi. Donc je pense que ça c'est important. Donc hier on faisait du papier. Aujourd'hui on a tendance à scanner du papier. Donc on perd un temps fou et on fait des trucs qui ne tiennent pas debout. Demain, on va faire des échanges de données, faire des échanges d'informations directement. Et là, je pense qu'il y aura un vrai gain de temps. Et dans nos métiers comme le CERF France, la vraie révolution, elle est maintenant, quoi. Parce que là, aujourd'hui, remplacer de la saisie comptable par du scan, je ne pense pas que ça soit très intéressant pour les gens qui vont faire ça toute une journée. Donc, moi, ce que j'attends, c'est plutôt l'après, quoi. Enfin, alors, je ne suis pas impatient d'avoir 50 plus, mais je suis impatient de savoir ce qu'on va faire dans 5 ans. Et puis je pense qu'il y a un deuxième phénomène, c'est les publics auxquels on s'adresse, quoi. C'est ce que tu disais, nous on n'est pas nés avec ça, quoi. Donc à un moment donné, ça nous fait peur, on a de l'appréhension de ces nouvelles technos, on a un peu de peine à s'y mettre. Donc je pense que ce public-là, il faut qu'on s'en occupe, c'est notre devoir. Enfin, nous, CERF France, c'est notre devoir. Il y a les générations Y, hein, ceux qui sont nés avec. Je pense que c'est ceux qui sont dans l'excès avec, justement, parce que c'était tout nouveau, donc il n'y avait pas de limite, tout était possible. C'est des gens qui maîtrisent complètement l'outil, qui sont adaptables, qui vont partout, mais ça devient des instables. À un moment donné, ils vont partout, quoi. Donc je pense qu'on a cette génération, c'est celle de mes enfants, hein, c'est celle d'aujourd'hui. Et qui n'a surtout pas connu autre chose. Et qui n'a pas connu autre chose. Donc je pense que alors, j'ai failli dire c'est la génération sacrifiée, j'espère que non, mais c'est vraiment la génération qui prend de plein fouet, y compris les côtés négatifs. Et puis on a les plus jeunes qui sont nés avec, mais les parents étaient aussi avec, donc il y a eu une certaine maîtrise. Je pense qu'on avait aussi appris, nous, et les parents qui sont plus jeunes, appris aussi à maîtriser ça, et donc à éduquer nos enfants, y compris sur ces outils. Et cette génération-là, c'est d'abord une génération qui est très internationale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il n'y a plus de limite, quoi, parce qu'ils sont nés sans limite avec les réseaux, avec toutes ces choses-là. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une génération qui a besoin de valeurs. Enfin, c'est ces gens-là qui commencent à reparler de valeurs. Comme nous, on pouvait en parler hier, ou enfin, chez nous, c'est ancré. C'est des gens qui commencent à reparler de valeurs. Donc, moi, j'ai un vrai espoir sur l'évolution qu'il peut y avoir derrière chez les gens qui sont relativement jeunes. Parce que trop de numérique tue le numérique, quoi. À un moment donné, je pense que voilà, déconnecter et aller à la campagne, aujourd'hui, ça revient comme des vraies valeurs, quoi. Et ces gamins-là, c'est des gamins qui sont exigeants, qui sont impatients, mais qui aussi savent, je pense, sauront peut-être un peu plus couper que les générations intermédiaires. Alors, je parle de CERF France Connect maintenant. Voilà. Donc, CERF France Connect. Alors, à l'origine, c'est un truc qui a débuté avant les années 80. Je regarde les anciens, là, qui étaient là à l'époque. Qui sont connectés, d'ailleurs. Qui sont connectés, bien sûr. Non, mais ils étaient connectés depuis longtemps, parce que les générations, c'est pas une question d'âge. C'est pas qu'une question d'âge. Il est en train de chercher génération YZ, que vont-ils devenir? Il y a un exemple ici, il avait 2 générations d'avance, mais par rapport à ça, quoi. Et en fait, c'est des choses qui ont débuté, CERF France Connect, c'est des choses qui ont débuté fin des années 90, début 2000, quoi. Donc on est arrivé avant l'heure, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis 20 ans à en faire ce que ça devient aujourd'hui et ce que j'espère ça va devenir dans les mois et les années qui viennent, quoi. En fait, c'était un portail numérique qui devait permettre un extranet, on appelait ça à l'époque, hein, la relation entre nous, CERF France, et puis nos adhérents, quoi. Donc on a apporté des outils, on a fait des choses, on a eu des hauts et des bas, ça a été compliqué. Mais l'idée, c'était justement, devant la crainte aussi de cette numérisation, c'était d'avoir une communauté qui soit sécurisée.
Justement, on n'y va pas tous azimuts, on n'est pas à la merci de tout le monde, mais on travaille plutôt au niveau de la communauté et on se facilite la vie en faisant les échanges entre nous. Alors, ça a été j'avais noté avec sécurité et confiance. L'idée, c'était un petit peu celle-là, justement parce qu'on s'adressait à des générations qui avaient peur de cet outil-là. Et alors aujourd'hui, les générations qui y sont, ils ne se posent plus la question, ils y vont, ils trouvent même qu'on ne va pas tout à fait assez vite. Donc ça, c'est clair. Alors au début, ça a été la compta en ligne, tout simplement. Hein. Plutôt que d'avoir un logiciel chez soi qui fait la compta, on se connecte, on enregistre nos données, le comptable récupère le truc, voilà, on facilite la relation. Aujourd'hui, donc, c'est des outils, c'est la compta en ligne, c'est un facturier, vous faites vos factures, vous cliquez, ça l'envoie par mail à votre client, tout simplement. C'est des outils qui sont tout simples, je dirais aujourd'hui. C'est une tenue de caisse, par exemple, c'est tout un tas de choses comme ça. Sauf que ces choses-là, l'étape d'après, c'est qu'il va falloir que ça bascule direct dans la compta. Aujourd'hui, ça ne le fait pas. Donc, on est à la dernière mutation. Et puis, ce qui arrive aujourd'hui, c'est, il y a quelqu'un qui a commencé d'en parler, les données. Toutes ces données qu'il y a là, que Google sait très très bien capter, plus quelques autres copains du même style. Donc ça fait peur aux gens aussi, puis ça peut être dangereux. Enfin, au moins, ça peut être utilisé contre nous, je dirais. C'est peut-être pas le fait que ça soit dangereux, mais ça peut être utilisé contre nous. Et on le maîtrise plus, Une fois que c'est eux qui l'ont, on ne le maîtrise plus. Et je pense que ça peut faire partie des choses qui peuvent être inquiétantes, parce que ça peut être utilisé à n'importe quelle fin. Et donc, demain, je pense que, y compris sur les données de nos entreprises, ça va être très, très important. On le voit d'ailleurs actuellement, voilà, avec les cyberattaques qui frappent les plus grands groupes et partout dans le monde. Donc, ça peut légitimement faire peur. C'est d'avoir des vrais réseaux sécurisés et d'avoir une vraie protection à ce niveau-là. Et demain, chez nous, pour nous, sur Serre France Connect, c'est le coffre-fort sécurisé et la signature électronique, parce que la signature électronique, on y vient, à partir du moment où on veut dématérialiser, alors ça existe aujourd'hui, il y a une compagnie d'assurance que je ne nommerai pas, mais qui commence par G et par A et qui travaille beaucoup pour les agriculteurs, et qui finit par A et qui travaille beaucoup pour les agriculteurs. J'ai signé mon dernier contrat sur mon ordinateur, tout simplement. J'ai imprimé ma carte verte, l'attestation d'assurance pour la mettre sur ma voiture. Voilà. Donc aujourd'hui, on y est, c'est là. Sauf que c'est les débuts, il y a encore du travail à faire. Mais vraiment l'étape aujourd'hui de Serre France Connect, c'est le coffre-fort sécurisé, c'est-à-dire que toutes les factures, toutes les données qu'on aura vont aller dans un coffre-fort qui sera sécurisé, qui ne sera pas ouvert sur tout, et avec le lien de la signature électronique qui permettra d'échanger entre nous et nos clients, nos adhérents directement sans aucun papier. Parce qu'aujourd'hui, on brasse encore beaucoup de papier. On vous posera évidemment la question de ce que vous en pensez, d'ailleurs peut-être de Serre France Connect, et ce que vous pensez du numérique, de la digitalisation à outrance ou pas. Mais on va d'abord leur poser la question, et peut-être que le numérique en fait partie, des enjeux et des défis de leurs entreprises pour demain. Quels sont, selon vous, vos grands challenges à venir, Patrice Bonin ? Oui, vous avez tendance à commencer par moi. William Baudouin ? Non, j'y vais, je me défile pas. Non, les enjeux, ils ont été dits un petit peu déjà. C'est effectivement comment demain on va continuer d'avancer dans cette numérisation. Alors, je vais faire une petite anecdote qui remonte à quelques années, Thierry. Rappelle-toi, on a fait notre première formation, c'est comme ça qu'on s'est connus, je crois, notre première formation en 85, et c'était tout simplement comment allumer un ordinateur et comment arriver à travailler dessus. Et j'avais acheté mon premier ordinateur à la suite de cette formation, on l'avait acheté à 3 exploitations. Pour vous dire un petit peu, et maintenant à peu près dans toutes les maisons, il y en a au moins un ordinateur, si ce n'est pas 2, par personne. Donc vous voyez les évolutions qui sont en train de se faire. Effectivement, aujourd'hui, cette numérisation est en train de se faire. Alors, on n'imagine même pas tout ce qui peut arriver. Et quand Thierry dit dans 5 ans, je suis pressé de voir ce qui va arriver, parce qu'on n'imagine peut-être pas ce qui va exister dans 5 ans. Tellement il y aura des choses connectées, tellement, vous voyez, on commence de voir les voitures qui sont connectées, sans pilote. Les tracteurs, ça marche, ça fonctionne. Aujourd'hui, il suffit de faire le tour du champ. Après, avec le satellite, ça fonctionne, il sème tout seul. Il n'y a plus besoin de pilote dans le tracteur. Il y a encore besoin d'un pilote en cas de défaillance du système, mais théoriquement, il n'y en aurait plus besoin. Les choses vont très, très, très vite. Et demain, c'est comment on s'adapte. Et comment nous,
alors les chambres consulaires, les organismes qui accompagnent aussi les chefs d'entreprise, que peut être le CER et tout le monde. Comment on accompagne nos ressortissants ou nos clients, ou ce que vous voulez, comment on les accompagne pour préparer cette révolution. Parce qu'elle se fera. Quoi qu'il en soit, elle se fera. J'ai écouté la question tout à l'heure. Vous savez, votre réaction, je lisais il y a quelques jours, ce n'était pas pour préparer, c'est que je lis un peu de temps en temps, je lisais qu'un article d'une paroisse, alors d'une petite paroisse autour de chez nous, que le curé avait notifié sur son registre à l'arrivée de l'électricité, et que les gens de sa commune disaient « les poules vont plus pondre parce que l'électricité va les perturber ». Eh bien, réfléchissez à ça, 150 ans après, les poules pondent toujours, et l'informatique, la numérisation et tout ce qui va venir n'empêchera pas le monde de continuer de tourner. On ne sait toujours pas qui de l'œuf ou de la poule, mais par contre, elles pondent toujours. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui d'accompagner. Comment vous pouvez accompagner en tant que chambre d'agriculture? Alors, dans une autre vie, dans une autre activité, je suis aussi responsable de logiciels, d'applicatifs. Et donc, je suis éditeur, entre guillemets, d'applicatifs pour l'agriculture, principalement. On est déjà en train de... Ce matin, j'étais à Clermont sur ce sujet encore. On est déjà en train de préparer tout ce qui arrive. Peut-être que les outils qui existent aujourd'hui sont déjà obsolètes tellement ça va vite, quoi. Donc il faut déjà réfléchir sur l'outil qui va sortir dans 2 ou 3 ans de manière à être performant. On est dessus, effectivement, on est dessus. Alors après, il y a tout le cadrage à faire. Je travaille au niveau parisien aussi sur ce dossier informatique, alors avec toute l'informatique et liberté et tout ce qui va découdre de derrière. Mais on va accompagner demain le monde agricole, comme les chambres des commerces, les chambres d'industrie et compagnie vont accompagner leurs ressortissants, et toute entreprise va accompagner ses clients. Il faut le préparer, il faudra le préparer intelligemment, mettre des moyens. Alors les moyens, ils sont politiques, hein, avec des finances de collectivité, mais ils sont aussi nos moyens, nos propres moyens. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces outils demain, et comment on veut en faire pour que le monde soit encore meilleur. Alors je sais pas, je vais pas faire un discours à l'eau de rose, mais effectivement, il y a du bien dans tout ça, donc à nous d'en prendre que le bien. Donc si nos amis agriculteurs présents dans cette salle veulent venir vous voir, au même titre que Serre France, connecté ou pas connecté, vraisemblablement. Bon, on va vous laisser la parole, monsieur, juste après. William Baudouin, avant cela, pour nous dire enjeux, défis et comment vous pouvez les accompagner aussi. Eh bien, William Baudouin, comme il est bon seigneur, il va laisser la parole à Hervé Dubosc. Je ne suis pas prêt. Je suis un peu donc Hervé Dubosc, pour vous servir. Merci. Peut-être un truc, là je ne peux pas m'en empêcher. C'est vrai que la fonction publique a pris de l'avance, mais ce n'était pas pour nous aider, c'était pour en faire moins qu'avant. Enfin, ça c'est autre chose. Il nous avait promis de ne pas être polémique voilà. ni politique. Mais c'est plus fort que moi. C'est ça, voilà. Bon. Ça, c'était une... Elle a réussi. Non, c'est aussi une boutade. C'était aussi une boutade, mais qui n'est pas tout à fait fausse. J'ai une tendance à dire, oui, chambre de commerce. Alors, peut-être 3 axes, où il y en a plein d'axes de travail, mais premièrement, et j'en profite aussi parce qu'il y a une représentante de nos pépites, mais chambre de commerce, on a aussi la chance d'avoir des écoles de formation qui sont au sein des chambres. On parle de l'IFAG, où là, on était pour le 30e anniversaire. On a vu que tous les jeunes étaient hyper branchés. Donc, à la limite, soutenir des écoles ou des centres de formation qui permettent aux jeunes d'être branchés. Je ne lui ai pas demandé avant. Non, mais j'ai bien vu qu'il y avait un petit quelque chose quand même qui passait avec le badge. Et d'ailleurs, tu fais des clins d'œil bientôt. Hein, Oui, et d'ailleurs, il y avait des jeunes au cours de cette soirée de gala qui mimaient, entre guillemets, enfin faisaient un petit numéro très sympathique entre des jeunes qui arrivent dans une entreprise et le chef d'entreprise qui avait visiblement une 50aine d'années, et l'entrepreneur en disant « bon, tu mets les papiers dans la bannette là-bas ». Et le jeune disant « c'est quoi une bannette, c'est quoi un papier ?» Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc on est déjà aussi en train d'aider les jeunes générations à avoir une formation adéquate. Où les jeunes générations aident leurs professeurs, leur entourage, leurs entreprises dans le cadre de l'alternance. Donc pensez-y, on a des community managers, des facilitateurs de réseau aussi, et des pépites chez les jeunes qui sont hyper connectés et parfois bien connectés. Oui, ça c'était important de le dire. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux jeunes là-dessus. L'IEQT, Institut européen de la qualité totale, et puis l'Académie du PLM qui est peut-être quand même aussi le sommet du truc. On ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche bien. Bon.
Ça, c'était une chose importante. Et puis, un deuxième axe aussi qui me paraît important, c'est que des gens qui sont déjà très connectés et qui savent faire, ils ont presque un peu moins besoin de nous. Enfin, je le dis comme je le pense. Les grandes entreprises ne vont pas faire appel à nous parce qu'ils savent bien faire, ils connaissent les ressorts, les rouages. Comment ? Ils savent bien s'entourer. Ils savent bien s'entourer. Nous, on s'en est rendu compte aussi, et sans polémique, au moment aussi on s'est un peu intéressé aux campagnes électorales, puisque, comme William, on a aussi mené une campagne il n'y a pas très très longtemps pour être élu. Hein. Et là, moi, je me suis quand même aussi rendu compte que du côté des commerçants, par exemple, il n'y avait pas une avance considérable. Globalement, il était encore très très difficile, ne serait-ce que de récupérer des adresses Internet, ne serait-ce que de dire à des gens, on va vous envoyer ça par mail. Enfin, voilà. Il y avait aussi un travail. Et moi, je crois qu'une de nos responsabilités aussi en tant que consulaire, c'est de travailler sur les jeunes, aider ceux qui n'ont pas besoin de nous, mais à qui on donne quand même un coup de main, et c'est bien normal, au travers de formations, etc. C'est aussi aider un certain nombre à mettre le pied à l'étrier. Il y a encore aussi beaucoup de gens qu'il nous faut accompagner, mettre le pied à l'étrier pour éviter la désertification des centres-villes, pour éviter que des artisans prennent trop de retard, etc. Je crois que ça, c'est une de nos missions premières en tant que consulaire. On a des experts numériques qui peuvent intervenir auprès des entreprises. Hein. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, lorsqu'on a aussi des dossiers d'entrepreneurs ou de créateurs d'entreprises et qui viennent nous voir dans le cadre des plateformes d'initiatives locales ou de prêts d'honneur d'un certain nombre de choses, quand c'est nécessaire, on attire l'attention sur la partie numérique, digitalisation, et êtes-vous bien au fait de tout ce que vous allez rencontrer dans ce domaine-là. Donc c'est aussi une sensibilisation de ce type-là et un accompagnement. Peut-être que William est prêt maintenant, ou on revient demain matin, William, quand tu veux. William est prêt. Et moi, du coup, je l'appelle par son prénom. Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Toutes les audaces sont permises en ce début de soirée. Êtes-vous prêt? Non, pas tout à fait, mais vous allez on va y aller. On va y aller. Je peux y aller. Un pro total. D'abord, je dois dire... Enjeux, défis, structure accompagnante. Ouais. Première chose, c'est que je suis quand même quelqu'un de vachement intuitif. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi. Et quand je regarde, quand je me projette demain, d'abord parce que les choses vont très vite, et ben je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je vois qu'on a entre guillemets changé de nom, de monde, vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les modes de communication. Le fait d'être derrière un écran et de pouvoir communiquer avec l'autre derrière un écran, ce n'est pas du tout la même chose que de communiquer en face à face. On ne va pas se dire la même chose en face à face, parce qu'on a des codes non verbaux qui représentent l'essentiel de notre communication. Ces codes non verbaux, et il y a des signaux. On ne s'en aperçoit pas forcément, il y a des signaux qui nous disent stop, là je ne peux pas aller plus loin, je vois la réaction de l'autre, etc. Avec tout ce qui est réseaux sociaux, communication à distance, et ben, ces codes, ils tombent. Mais je partage votre avis, effectivement, que la génération qui arrive commence à mettre des barrières. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La projection dans l'avenir, ça va tellement vite. Ça va tellement vite et on n'est tellement pas préparé. Notamment dans l'artisanat, on n'est tellement pas préparé que je me pose des questions. D'abord, si moi, tout seul, je vais être capable de passer le pas, tellement ça va très vite. Ça veut dire que je pense qu'il faut qu'on pense autrement les modèles de nos entreprises, mais véritablement, parce que ça a des impacts financiers. On parlait tout à l'heure, on le disait, ça va nécessiter des investissements. Ces investissements, je ne suis pas sûr qu'on puisse les faire tout seul. Je ne suis pas sûr, effectivement, que nos chambres consulaires soient tout à fait prêts à tout ça, parce que est-ce qu'on en a bien les moyens financiers aujourd'hui? Vraie question, hein. Tu dis à la région, ça se travaille, mais j'espère bien, parce qu'on va avoir besoin de moyens financiers. Deuxième chose, ce que je constate, et ça je le constate depuis des années, ces changements, en fait, ont modifié nos comportements, nous ont rendus... très méfiants les uns des autres, en fait. Hein. Ça a vraiment changé, même pour nos générations, puisque moi non plus, je ne suis pas né avec le numérique, même si le jour où j'ai ouvert mon premier ordinateur, j'ai trouvé ça tellement magnifique que j'y ai passé des jours et des nuits, jusqu'à m'apercevoir que j'avais oublié de dormir, et je me suis dit là... donc j'ai mis des barrières aussi. Donc on n'est pas tout à fait prêt à ce changement. Ce que je me rends compte également, c'est que c'est toutes ces barrières qui sont tombées, tous ces changements ont entraîné des vraies modifications dans nos comportements, dans nos échanges. On se fait moins confiance qu'avant. Ça, c'est important. Je l'ai dit quand j'ai rencontré le préfet de région, c'est important qu'on se fasse confiance, quoi. Et cette confiance, on l'a un petit peu perdue.
cette confiance elle est nécessaire. Il y a moins d'investissement dans les organisations professionnelles. Il y a moins de reconnaissance de nos organisations représentatives. Et ça, je trouve ça très inquiétant parce que si on ne peut pas y aller tous ensemble, on n'ira jamais chacun de notre côté. L'artisanat, l'agriculture, le commerce, l'industrie, on ne peut pas y aller chacun de notre côté. Il va falloir qu'on y soit tous ensemble. J'en profite pour vous dire que c'est une réflexion qu'on a, puisqu'on a recréé l'interconsulaire, hein, paysans, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, industriels. Voilà, c'est une nouvelle vision, c'est une vision qu'on se veut en tant qu'élu chambre des métiers, en tant qu'élu de chambre de métiers de commerce et d'agriculture. Et ce numérique, eh ben, il est dedans, quoi. Cette vision, c'est comment moi, en tant que boulanger, je vais être impacté. Alors, je le sais déjà, pour moi, ça a été révolutionnaire. Mes fiches de fabrication, aujourd'hui, je ne m'amuse plus. Dans chaque laboratoire, mes gars ont un ordinateur, savent, les fiches de fabrication sont préparées, ils ont les commandes, crac, ils rentrent dedans. Ça m'a fait gagner un temps considérable. Bon, je vous l'ai parlé tout à l'heure, on a des échanges très rapides aujourd'hui. Moi, il y a un problème le matin, crac, j'ai tout de suite mon petit message, je sais s'il faut que je me lève à 2 heures parce que je ne peux pas y aller à 3 heures parce qu'il va y avoir un problème. Enfin, toutes ces informations que je serais incapable de collecter tout de suite et tout seul, je peux les collecter sur des grandes distances. Et encore une fois, il va y avoir des outils à mettre en œuvre et ces outils ne peuvent passer que par des organisations professionnelles. Donc ça veut dire que je vous invite aussi à vous rapprocher de vos organisations professionnelles parce que même si vous avez des doutes sur comment ça fonctionne et tout, je vous dirais juste une chose, si vous pensez que vos organisations professionnelles ne fonctionnent pas bien et que vous pensez que vous êtes capable de faire mieux, eh ben vous y allez, vous prenez leur place. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? C'est pas ça? Voilà. Oui, mais dans ces organisations, les représentants sont aussi chefs d'entreprise, donc connaissent le métier, voilà, sont des opérationnels, donc des bons représentants, normalement. Voilà, ils sont élus, donc si on pense qu'on peut faire autrement, ben on y va et on change et on prend les responsabilités. On va s'apercevoir que c'est pas si simple que ça. C'est un appel à l'expression et justement, William Baudouin, pour conclure, puisque je voudrais laisser la parole ensuite à Thierry Lafarge et puis surtout à vous dans la salle. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Alors, c'est à vous. Enjeu, défi, le numérique, oui, non, et comment on peut accompagner vos adhérents, clients et autres partenaires présents dans la salle, chefs d'entreprise, moi, je suis salariés. Pas trop, par rapport à ce que disait Patrice, je ne suis pas trop inquiet sur les agriculteurs dans l'acte de production. Les outils numériques avancent très vite. Alors, c'est encore pas toujours simple. Ça coûte un peu de sous. C'est des investissements quand même. Mais voilà, il y a longtemps que les agriculteurs ils y sont sensibles. Ils sont sensibles à la technologie. Je suis pas trop inquiet. Avec un vrai accompagnement de nous tous, quoi. Il y a là, je parle de l'acte de production. Par contre, dans la gestion. Enfin, une inquiétude, ça peut être celle-là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exploitations s'agrandissent, on est beaucoup sur l'acte de production, on est beaucoup moins sur la gestion, sur la commercialisation, sur ces choses-là, quoi. Et là, je pense que c'est plus compliqué. Et là, on arrive, Serre France. Et voilà. Non, c'est une blague. C'est juste que nous, pour les Serre France, en fait, on a 2 enjeux. On a un vrai enjeu interne, qui est l'enjeu de l'évolution. Enfin, on est sur des métiers où le numérique, c'est en train de tout bouleverser. Et ça va dans les années qui viennent. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui en sont conscients, y compris en interne dans notre boutique. Ça va complètement révolutionner les métiers qu'on a chez nous, quoi. Le métier de la compta, il va évoluer de manière très, 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 très forte. Si ce qu'on sent qui part là, très vite, là, ça va à la vitesse où ça va se passer en quelques années, quoi. Et faire évoluer le fonctionnement qu'on a quand on l'a depuis 25-30 ans dans nos têtes, hein, sur le métier qu'on va faire, sur la façon dont on va le faire, sur ce qu'attendent les adhérents. Parce que je veux dire, aujourd'hui, si demain la compta ça s'automatise, les adhérents, ce qu'ils ont besoin, c'est d'accompagnement quotidien. Les chefs d'entreprise, ce qu'ils ont besoin, c'est d'accompagnement quotidien, de facilitation de leur métier, quoi. Alors, de 2 façons. Par de la formation,
Parce que voilà. Donc nos salariés, ça sera aussi par de la formation qu'on les fera évoluer. Et nos adhérents, ça sera aussi par la formation qu'on leur facilitera la vie. Par la mise à disposition d'outils. Je pense qu'on est aussi dans une mutation. Et je pense que demain, on aura des outils qui seront plus simples à utiliser que ceux qu'on a eus aujourd'hui. Parce qu'on a aussi des outils qui ont été relativement complexes, compliqués à utiliser, qui ont demandé du temps pour les assimiler, quoi, pour les utiliser. Et je pense que demain, on a des outils qui seront peut-être plus conviviaux, plus facilitateurs. Donc de la mise à disposition d'outils et puis de l'accompagnement. Je pense que c'est vraiment, enfin, je crois que c'est le terme de management qu'on peut appliquer ici, quoi. C'est vraiment du management de proximité avec nos salariés et de l'accompagnement de proximité avec nos adhérents. Je pense que c'est vraiment ça les vrais enjeux des années qui viennent. Comme il m'y invite, je vais d'ailleurs signifier que CCI Alliés, mais aussi CERF France sont partenaires d'un événement, puisque vous parliez de management autour de la transition numérique. Nous vous invitons avec plaisir le 28 juin prochain sur le campus IFAG pour assister à une conférence et surtout avec un expert de la transition numérique à l'usage des chefs d'entreprise et autour du management. Donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir qu'on vous y invite. Et dès à présent, on va vous laisser, dès maintenant, et vous avez assez attendu, la parole. Est-ce que certains ont des questions, des commentaires ou autres suggestions, questions à poser aux intervenants? C'est à vous. Certains s'exprimaient tout à l'heure, donc c'est le moment pour se faire. De quoi vous exprimer? Bonjour messieurs, vous faites partie de la Chambre d'agriculture. C'est bien beau la Chambre d'agriculture, c'est bien beau le numérique. Mais le revenu des agriculteurs à l'heure actuelle, où il est? On n'en parle pas, vous n'en parlez pas. Hein, c'est les nouveaux esclaves aujourd'hui qui nourrissent tout le monde. L'artisanat, les grandes puissances commerciales et les agriculteurs, ils se contentent des miettes. Moi, mes parents, ils n'avaient pas le numérique. Ils ont élevé une famille de 10 enfants, personne intérieur, et il n'y avait pas de papier à remplir. Avant, il y a 30 ans, on était mieux avec un prix que passer du temps pour la PAC et le numérique. Hein, c'est comme le CER, c'est bien beau, on est obligé de passer par eux. Ah bon? Hein, et eux, ils gagnent plus que les agriculteurs. Vous répondez pourquoi que le revenu agricole... Bien sûr, Patrice Bonin va répondre, mais vous l'avez compris, ça n'était pas l'objet de cette table ronde. Néanmoins, il tient à vous répondre. Il parle de numérique, mais le numérique, qu'est-ce qu'il apporte au revenu agricole? Rien. Je vais répondre, mais ça ne va peut-être pas vous plaire. Non. Mais parce que aujourd'hui, j'ai été invité à participer à cette table ronde, qui d'abord n'était pas une table ronde, c'était une ligne droite. J'ai été invité... Et j'en remercie Thierry de cette invitation déjà. Et on était invité pour parler de l'entreprise et de la numérisation. Je n'ai pas été invité pour faire un discours syndical. Je sais le faire. Je peux vous tenir le crachoir pendant 2 heures sur les difficultés de l'agriculture. Je pense que ce n'est absolument pas le thème ce soir. On est là pour parler de l'avenir. Effectivement, il y a des difficultés en agriculture, comme il y a des difficultés dans beaucoup d'autres métiers. Mais si vous voulez... Comment? Non, mais il faut dire. Alors, mais je reprécise que je ne suis pas venu là pour faire un discours syndical. Alors les aides PAC, il faut ces questions-là, c'est là qu'on a toujours un peu de difficulté. C'est de mélanger, pas de mélanger les choses. Les aides PAC, c'est un problème de l'administration, un problème du ministère, et absolument pas un problème de la profession. Et quand je dis de la profession, je mets absolument tout le monde. Si vous voulez, après la table ronde, je suis prêt à prendre 5 minutes avec vous pour discuter des difficultés de l'agriculture, parce que si quelqu'un la connaît bien, et je pense qu'il y a d'autres présidents dans la Chambre, j'en vois d'autres, des présidents de COP et le président de CER et ainsi de suite, on sait de quoi on parle quand même. Donc ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, on était sur 2 thèmes qui étaient l'entreprise et la numérisation. Nous avons à gérer effectivement tous les difficultés, mais nous avons aussi à préparer l'agriculture de demain.
C'était ça le thème de la soirée. Autre question autour des thématiques abordées ce soir? Attendez, j'arrive. Attends, regardez ça. Tiens, prends celui-là. Il faudrait vous organiser dans les questions. Oui, alors moi, ce qui m'inquiète, c'est la formation. Alors, ils étaient dans le temps l'informatique. Moi, j'ai fait 500 km quand j'avais 20 ans pour voir un ordinateur. C'était un Apple II. C'est vieux, hein? Bon, c'est le problème de la formation. J'ai acheté un iPod, un smartphone, appelez comme vous voulez, et à la maison, il n'y a pas de boutonneux. Alors, je suis bien emmerdé. Donc, j'ai dit, pour la formation, je vais aller à la chambre d'agriculture. Formation Vivea. Le problème de la formation Vivea, c'est que si on n'a pas les 10 stagiaires, pas de formation. Donc, pendant 3 ans, je me suis inscrit pour une formation smartphone. 24 heures avant, la petite fille me téléphone, eh bien oui, vous n'êtes que 6, vous n'êtes pas 10. Et je regrette qu'il n'y ait pas des formations sans passer par le Vivea qui sont là, eh bien vous êtes 3, on fait une formation à 3. Oui, alors comme je continue, comme je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai dit, j'ai fait une formation en anglais il y a une quinzaine d'années, un bâtiment qui était pas loin de Carrefour à Molusson, quoi, un grand bâtiment. Donc je suis rentré là-dedans, j'ai dit, à la CCI, c'est la CCI, hein. C'était le centre multimédia en l'occurrence. Voilà, alors j'ai dit là, il y a les artisans, ils sont peut-être plus évolués que les paysans. Il y avait une dame, je lui ai dit, est-ce que vous faites des formations smartphone? Et elle me répond, non. Alors je lui dis, les artisans, les maçons, les gars, ils n'en ont pas besoin? Ben non. Alors vous ça, savez, c'était vous la savez fin ce de que vous l'année. faites, vous allez au même endroit. Maintenant, il y a le campus IFAG. Vous allez prendre les étudiants à leur pause. Ils vous font ça en 2 temps, 3 mouvements. On est à l'Assemblée Générale Terre d'Allier. Ils ont fait une formation. Eux, j'ai reçu les papiers dans l'hiver qui se passait à Saint-Pourçain. C'était pour créer son site Internet. C'était commercialisé par Internet et tous les outils de communication. Et j'y suis allé, j'en avais rien à foutre du site Internet. Donc j'ai lancé un peu la conversation sur l'iPhone et on a fini, on a ouvert ma page Facebook. Vous voyez, c'est très bien. Et vous avez appris par vous-même. Donc c'est un début. Vous êtes un autodidacte du numérique. J'y regrette un peu parce que tous les jours j'ai des messages. Connaissez-vous Jamila? Connaissez-vous? Mais je le répète sérieusement, c'est la formation. C'est pas normal qu'à la chambre on demande une formation smartphone. On nous dit c'est du VVA, il n'y a pas assez de stagiaires. C'est pas normal que aussi on n'est pas. Je vais répondre. C'est aussi l'évolution. C'est aussi l'évolution. Il y a 10 ans. Les formations, tout ce qui tournait autour de l'informatique, on remplissait les formations parce que les gens avaient besoin d'être formés. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup moins besoin d'être formés parce qu'ils le sont. Comme tu dis, tu appelles ça par les boutonneux, mais par la jeune génération qui arrive, hein, c'est pratiquement inné. Moi, vous voyez, les jeunes aujourd'hui, effectivement, pour un iPhone ou un autre, hein, parce qu'on va pas citer de marque quand même, mais ils n'ont pas besoin, ils n'ont plus besoin de formation. Et effectivement, on est obligé d'annuler un certain nombre de formations parce qu'on ne les remplit plus. C'est vrai, c'est comme ça, parce que les temps évoluent. Moi, le pourcentage d'agriculteurs qui se servent de leur smartphone, il n'y en a pas des masses. Ah ben, bien plus que tu crois, bien plus que tu crois. Mais ça serait intéressant de faire une étude là-dessus. Je sais que pour Ovitel, se servir d'Ovitel le smartphone, on est ridicule dans le département. Bon, après le deuxième truc, des outils connectés, j'ai acheté un micro-tracteur. Je suis à 5 ans de la retraite, je vais profiter de la TVA. Bon. Il n'y a personne d'administration. J'ai peur qu'il soit volé. Je me dis, on voit tellement de trucs à la télé, la voiture, j'ai écouté un Américain, sa moissonneuse-batteuse roulait à 130 sur les autoroutes. Alors j'ai voulu me renseigner pour installer un système de GPS et tout. Est-ce que vous savez que ça ne se vend pas à Molusson? J'ai fait tous les magasins Noroto et tout. Non, on est désolé. Il faut le commander sur Internet. Donc il y a des fois, je me dis, tout ce qui est connecté, est-ce que c'est difficile à se fournir aussi?
Et pour ta retraite, tu devrais ouvrir un magasin pour vendre ça J'y ai à pensé, Montluçon. j'aurai 20 ans de moins. Merci. Autre question dans la salle? Oui. J'arrive. Futur administrateur. Non, mais on a parlé très rapidement sur le coût quand même. Et moi, par exemple, hein, j'ai installé les caméras donc, sur le portable, tout. Donc on va au restaurant en famille, c'est super, on peut surveiller les vaches à distance. Mais il y a quand même un sacré coût. Et ça, faut le mettre dans les coûts de production, et ça fait encore une ligne en plus. Et pour atteindre notre but, pour vendre notre produit, on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on arrive à travailler là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le numérique, tout ce qu'on utilise en numérique, c'est super idéal pour nos exploitations. Pour un chef d'entreprise, c'est important, quoi. Mais il va falloir vraiment travailler sur le coût, parce qu'on ne pourra plus suivre là. Et j'ai perdu. Les coûts vont forcément baisser, hein. Oui. Et autre chose, pour les formations, suggestion, il faudrait peut-être plus, pour travailler sur l'informatique, c'est nous aider à avoir les systèmes de défense, tous les systèmes d'antivirus, tout ça, parce que là, je pense qu'on est beaucoup, même de mon âge, à être perdu. Quel antivirus prendre, comment l'installer. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, on est vraiment paumé, quoi. Et je pense que ce serait une bonne formation de lancer là-dessus. Voilà. Merci. Dernière question de la salle. Il faudrait peut-être... Thierry Lafarge. Non, juste une réponse en 2 minutes, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à faire des formations beaucoup plus courtes. Parce que faire des formations d'une journée ou d'une demi-journée sur des thèmes comme ça, je pense que c'est pas jouable, quoi. Donc il vaudrait mieux faire des formations courtes, 1 heure ou 2 heures, par petit site, et je pense que ça serait plus efficace, ouais. Enfin, je pense qu'il y a des choses à réfléchir là-dessus, quoi. Mais on peine quand même, hein, Thierry, même sur des petites formations, à faire venir les gens. Donc aujourd'hui, il n'y a presque que de l'individuel qui marche, quoi. Si je peux me permettre de répondre sur la formation, première chose, c'est que c'est effectivement des choses qu'on est en train de réfléchir en interconsulaire. Parce que si vous arrivez à avoir que 6 candidats, en fait, sur l'ensemble, peut-être qu'on peut avoir plus de candidats. Parce que là, il y a des transversales, hein, qu'on soit artisan, paysan, commerçant, chef d'entreprise. La problématique est la même sur un tas de sujets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit ensemble. C'est important. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à monsieur, vous savez, on aime nos agriculteurs en France. Je comprends vos difficultés, mais on vous aime vraiment. Sur les coûts des applicatifs, etc., en fait, aujourd'hui, il y a énormément de choses gratuites. On ne le sait pas, mais il faut aller chercher sur Internet. Les jeunes, ils sont merveilleux là-dessus. Moi, je ne suis pas capable de tout trouver, mais par contre, j'appelle les petits jeunes. Là, je leur dis, cherche ça, cherche ça. Je vais trouver le même produit dans le commerce à 1000, 2000 euros, et eux vont me le trouver à 200-300 euros. Et donc, il y a des filons. Il faut s'organiser, il y a des forums. C'est vrai que ça prend du temps. On n'a pas le temps, mais il faut y envoyer les enfants, hein. Pas plus compliqué. Justement, Hervé Dubosc, quelques mots sur la formation? Oui, juste, parce qu'il y a des contraintes, hein, j'entends ce que vous dites. En termes de formation, mais là, je prendrais peut-être une autre casquette que celle de la Chambre, mais ce n'est pas très grave. La formation, elle a un coût. Ça coûte. Et souvent, pour travailler sur des dossiers de prise en charge, on a aussi des contraintes qui sont très, très, très lourdes. On parle de longueur de formation, j'entends bien, mais sauf que des fois, nos organismes, quels qu'ils soient, collecteurs, ils ont des cahiers des charges pour rentrer dans la bonne case, pour limiter le coût de la formation. C'est important. On y travaille aussi interconsulaire. Et dans d'autres domaines aussi, puisque je préside une organisation patronale interpro, nous, on a décidé de se passer un peu d'un certain nombre de ces organismes de formation, parce que c'est beaucoup de travail, c'est pas toujours des remboursements qui vont bien. Des fois, on se met tous un peu de sous dans la cagnotte, et puis on se paye le formateur avec nos propres sous en se mettant dans la cagnotte. Et on évite de temps. Alors je le dis, c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, on évite quelques lourdeurs administratives, parce que pour faire des formations d'1 heure, 2 heures qui sont intéressantes sur des thématiques qu'on choisit, comme l'iPod ou ce que vous voulez, ça passe pas dans les bonnes cases. Donc nous aussi, on travaille à se passer des bonnes cases. Donc il y a aussi des fois des choses à se dire. Voilà, je dépose un dossier pour une formation en 1500 €, et heureusement elles sont nécessaires, et on y souscrit, on les accompagne, et il faut les faire, hein. Mais pour ceux qui ne veulent vraiment pas, de temps en temps, il faut aussi se dire, on interagit différemment. Et nous, de temps en temps, voilà, on se met à quelques-uns, on en fait une bientôt qui ressemble à ça, et puis on met un petit peu de sous, on prend le formateur qu'on veut, et on prend le temps qu'on veut, et on s'arrange sur l'horaire qu'on veut, et on ne remplit pas 3 tonnes de documents, et on va de l'avant. Voilà, il y a tout ça aussi. Il faut aussi que le numérique, c'est un outil de souplesse, quoi. Enfin, il faut être souple face à cet outil-là.
Sinon, l'outil, ben, il nous dévore. Il faut que l'outil soit souple. Et pour en finir sur la compta, parce que c'est important aussi, moi j'ai inventé il y a 20 ans le blocos. Alors des fois, j'ai un peu de truc. C'est que moi, j'ai toute ma comptabilité sur des ordinateurs qui n'ont aucune connexion avec quoi que ce soit. J'ai des pièces ou mes ordinateurs sur lesquels il y a ma compta, la vraie, la fausse, enfin, vous connaissez tous le principe. Et ben, il n'y a aucune connexion possible. Alors, ça a aussi des contraintes parce que le comptable, il couine de temps en temps. Mais voilà, c'est des fois le meilleur coffre-fort. Oh, puisqu'on parle de contraintes, on a une contrainte de timing. Donc, alors, l'avant-dernière question ou la dernière question pour vous, monsieur? Je voulais vous faire part de la réflexion d'un ami qui me disait « Je suis contre le numérique parce que je ne peux plus faire de blagues ». C'est là les dangers du numérique. C'est une réflexion qui n'appelle pas forcément de réponse de la part de nos intervenants, mais merci pour la réflexion partagée. Je vous donne... Attendez. La dame. Alors, avant-dernière, mais là, c'est mon dernier mot. Hein. Oui, voilà. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ça va apporter de l'emploi aussi, avec Internet? Ou ça va plutôt... déchanter. De toute façon, c'est forcément l'émergence de nouveaux métiers, hein, le numérique même. Et d'ailleurs, je vais vous dire que nos jeunes et les générations et les enfants ou les petits-enfants ne savent même pas, ne connaissent même pas, et nous ne connaissons, surtout nous ne connaissons pas les emplois qu'ils vont avoir demain ou après-demain et autour du numérique. Donc forcément, ça va créer des emplois. Les écoles, d'ailleurs, s'initient aux joies du marketing digital et autres actions de community management, c'est-à-dire le fait de travailler sur les réseaux, mais c'est aussi l'avenir. Donc ça sera forcément générateur d'emplois autour du numérique. Mais je ne sais pas si c'était votre question, si c'est autour du commerce, de l'agriculture ou autre. C'est-à-dire pour les agriculteurs, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir du personnel pour travailler, parce que bon, on voit beaucoup, moi par rapport à nous, là, tous les deux, on travaille tous les deux ensemble, et bah, pour avoir du personnel, bah, c'est zéro. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Si vous voulez... par rapport, et puis bah, les gens, la plupart du temps, quand on demande, eh ben, il faut qu'ils soient payés, comme dans le temps, on arrivait à s'entraider ensemble. Maintenant, il n'y a plus personne, c'est chacun pour soi. Non, mais le numérique, là, on le disait tout à l'heure, l'État a été très en avance, mais il a été très en avance sur le numérique, il a été un peu en retard par rapport au monde paysan sur la mutualisation. On voit que tout ça est en train de se mettre en place. Probablement, on peut espérer que ça va faire une réduction des coûts du budget de l'État et qu'on va enfin avoir ce qu'on attend depuis des années, une baisse de nos charges sur le travail. Voilà. Merci, Président. Et donc, si on a une baisse de charges sur le travail, effectivement, on peut s'imaginer qu'on va pouvoir embaucher, mais dans les métiers productifs. Moi, j'attends que ça, effectivement, d'embaucher, comme beaucoup de chefs d'entreprise dans ce pays. Il n'y a pas de lune dans la salle, non? Bon, dommage. Bon, c'est dû quand même. Voilà, c'est ce qu'on attend. Effectivement, on espère que ce numérique va remettre en fait les moyens là où ils sont nécessaires, c'est-à-dire dans la production de richesse et dans le travail. C'est ce qu'on espère tous. Et j'espère, je crois quand même que les pouvoirs publics travaillent dans ce sens. Voilà. Quant aux blagues, réfléchissez bien, si on est assez malin, on peut contourner le système et on peut en faire quand même. No comment. Et là, c'est la toute dernière question pour le monsieur que j'aperçois et qui, me semble-t-il, a un pull sur les épaules. Petite ironie, je me dis quelle évolution dans la famille aura le numérique et la mutation. Quand je vois monsieur Baudouin, monsieur Dubosc célibataire, quand je vois monsieur Dubosc qui met son réveil à 2h du matin pour la Chine, une autre pour l'Inde, une autre pour la France, et la femme et les enfants au milieu de tout ça, quelle place ils auront ? Vous voulez leur dire qu'il faut qu'ils aillent sur Mythique et autres réseaux sociaux à cette vocation-là? Ouais. On le fait, ça, on le fait. Non, mais moi personnellement, Hervé, je sais pas, peut-être l'instabilité, je sais. Moi, personnellement, si j'ai pas le temps, vous voyez, et heureusement qu'il y a le numérique, parce que je commence à en gagner un petit peu. Ça, c'est une bonne réponse. Après, Mythique, tout ça, je sais pas, j'ai pas encore essayé.
On va donc conclure cette table ronde sur une note humoristique. Merci, monsieur, pour cela. Juste, moi, je voudrais... vous vous êtes rompu à l'exercice avec audace et brio des présentations très synthétiques. On va faire de la même façon sur la conclusion. Donc, du tac au tac, en 3 mots, comment vous pourriez conclure cette table ronde autour de votre rôle de chef d'entreprise Made in Allier et autour du numérique, même si on a plutôt bien accentué en fin de table ronde sur le numérique. Vous trépignez encore une fois, vous allez me dire que non, mais je le sens, je le vois, je le vis. Donc c'est à vous pour le mot de la fin, les 3 mots de la fin. Il me donne le micro, donc j'ai senti qu'il fallait que je parle. En 3 mots, c'est révolution numérique dans un contexte difficile. Et au titre de votre action de chef d'entreprise Made in Allier, note positive ou pas? Bah c'est ça, c'est continuer notre mutation, notre évolution dans un monde soit difficile, mais qui a encore de beaux jours. Et malgré les messages qu'on peut écouter de temps en temps, il y aura encore besoin demain du monde agricole qui va continuer d'évoluer, qui a évolué. Regardez la révolution que l'agriculture, mais comme tous les métiers ont fait depuis 100 ans ou 150 ans, regardez les bons qui ont été faits. Et bien demain, on sera jugé par nos enfants ou nos petits-enfants de ce qu'on a préparé, ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui. Merci. William Baudouin. Moi, je vais faire très simple. Hein. L'avenir, c'est celui qu'on va préparer ensemble et pas chacun de notre côté. Voilà. Hervé Dubosc. Il faut passer derrière William Baudouin. C'est pas parce qu'on est célibataires tous les deux que je passe souvent derrière William. Le silence est d'or, en tout cas pour ma part. Hein. Il arrive même plus à passer derrière lui, hein, pour le coup. Hein. Là, il s'est dit trop loin, pas assez loin. On avait dit convivialité. Hervé, le souvent était peut-être un peu de trop. Je réfléchis à cette conclusion et peut-être aussi en réflexion par rapport... Vous auriez dû le faire avant, hein, oui, monsieur Dubosc. Hein. Mais aussi en fonction de ce que disent les autres. Il n'y a plus de limite. Le monde n'a plus de limite. On est dedans, on n'est pas dedans. Et nous, on a la chance quand même, malgré tout, même si les conditions sont difficiles, même si c'est plus compliqué qu'avant, même si, enfin, moi je suis de la génération, on me disait en l'an 2000, on mangerait tous des pilules, les tapis voleraient tout seuls, etc., etc. Donc il y a encore des choses à faire. Mais il n'y a plus de limite. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans, et on est quand même sur des territoires, et l'Allier en particulier, qui a de vrais atouts pour nous permettre d'être dedans. Pour ceux qui aussi, de temps en temps, vont à l'étranger, il y a des choses qui vont bien. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a encore 1 habitant sur 2 qui ne mange pas, qui ne boit pas. Il y a encore 5 habitants sur 6 qui n'ont pas accès à ces outils que nous, on ne trouve pas encore suffisamment conséquents chez nous. Mais on a la possibilité d'être dans le trio de tête. Mais ça, c'est notre choix. C'est notre choix. Voilà. Donc faisons le bon choix, comme disait Giscard il y a longtemps. C'est absolument impossible de passer derrière eux. Donc moi, je reprendrai vraiment ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Soit on est dedans ou on n'y est pas. C'est vraiment ça. Les réseaux, ensemble, de toute façon, ça, je pense que c'est très clair. Tout seul dans le monde, c'est trop grand pour quelqu'un tout seul. Donc, c'est obligatoirement les réseaux. Et puis, je voudrais quand même finir par une note optimiste. C'est que le numérique n'empêche pas la relation physique et la convivialité. Ça, c'est pour après. La preuve en est, parce que vous êtes là, on parle du numérique, mais vous êtes là physiquement pour cela. Donc, si l'Allier nous était compté comme terre de la mondialisation et au centre de cette mondialisation aidée par le numérique, c'est la méditation qu'on vous propose peut-être de poursuivre dès maintenant autour du verre de l'amitié. Non, il me faut 5 minutes encore avant. Ah, il vous faut 5 minutes et puis après on vous laissera partir et ils resteront pour être interviewés. C'est ça? Alors Thierry Lafarge, c'est à vous pour le mot de la fin. Je voudrais appeler Mélanie et David. Tout simplement pour les... Et puis Odile, pardon, j'avais oublié. Voilà. Alors, pour des raisons différentes, Mélanie et David, tout simplement parce que c'est eux qui ont organisé l'Assemblée Générale. C'est eux qui ont organisé la table ronde. C'est une idée de David. Attends, mettez-vous là, parce que sinon... Voilà, c'était sur une idée de David. Alors après, je ne ferai pas les costumes et tout le reste, mais
C'était sur une idée de David. Quand il m'a dit ça, j'ai dit voilà, parce qu'on a autre chose à faire que de faire ça. Et en fait, je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content d'avoir passé 1 heure avec des gens super sympas et super intéressants. Donc, une animatrice de rêve. Voilà. Donc, un petit cadeau. Alors, Odile, tu viens avec nous, s'il te plaît? Je vais prendre le micro qui n'a pas de fil, ça sera mieux. Alors, un petit cadeau pour nos intervenants. Un petit cadeau pour nos intervenants pour les remercier d'avoir participé à notre table ronde ce soir et de s'être tout à fait bien prêté au jeu. Et puis un petit cadeau pour notre animatrice qui a été parfaite. Voilà. On n'en attendait pas moins. Et puis Odile, voilà, c'était sa dernière assemblée générale. Et alors, je ne vais pas parler d'avant, du Cerf France Bourbonnais, de machin truc, parce qu'elle a quand même eu une longue vie dans le réseau. Moi, je l'ai côtoyée plus à Paris, à la limite, que dans l'Allier, hein, parce que dans l'Allier, on avait plutôt tendance à s'éviter avant de discuter la fusion. Donc, on se rencontrait plus souvent à Paris que dans l'Allier, presque. Non, c'est pas tout à fait quand même. Mais c'était surtout pour la remercier de tout le travail qu'on a fait ensemble. Alors, j'y inscris l'ensemble des administrateurs des 2 ex-Cerf France, hein, parce que, et les directeurs. Les anciens directeurs et tout ça, parce que je pense que voilà, la fusion qu'on a fait il y a 1 an et demi, on a vu tout à l'heure l'entreprise que ça représentait. Alors même si ça nous oblige beaucoup, je trouve, par rapport à l'économie du département et par rapport à tous nos adhérents, ça nous oblige beaucoup. On a beaucoup de travail devant nous, mais c'est ce qui fait le charme de ce qu'on fait. Et donc, je voulais la remercier pour d'avoir fortement participé à ça. Je pense même qu'à un moment donné, ça a été le facteur déclenchant et que sans elle, peut-être que la fusion ne serait pas faite. Donc, je pense que c'est très important. Et pour fêter dignement ça, je vais lui offrir une petite fleur. Non, merci beaucoup. Je voudrais quand même dire un tout petit mot en pensant à ce qui a été dit tout à l'heure, en disant qu'il fallait voir ailleurs la mondialisation. Messieurs, vous voyagez beaucoup. Je n'ai pas voyagé beaucoup, mais je suis allée à Paris. J'ai eu des responsabilités nationales qui m'ont permis de voir ce qu'allait peut-être devenir notre réseau et de me rendre compte très vite que 2 Cerf France dans l'Allier, ce n'était pas viable. C'était pas faisable et qu'à partir de ce moment-là, il fallait réfléchir à une fusion. Je pense qu'on a eu, je dirais, quand même l'intelligence de le faire, que ça s'est fait, que ce n'est pas sans problème. Faut dire ce qui est. C'est pas simple, mais j'ai au moins la satisfaction d'avoir fait ça et c'est ma petite satisfaction quoi avec Thierry parce qu'on a su se parler. Voilà. On ne savait pas que c'était possible, donc on l'a fait. Alors maintenant, par contre, on peut y aller. Il y a tout ce qu'il faut. Je crois que c'est en bas, vous descendez les escaliers, et c'est en bas à gauche dans ce sens ou à droite quand vous sortez des escaliers.